Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une vidéo assez particulière qui change de d'habitude. Ce n'est pas vraiment un tutoriel mais plutôt une présentation de la plateforme des utilisateurs sur le contrôle parental, car j'estime tout de même que avant de s'abonner à un service, il est tout de même assez intéressant de le découvrir pour voir un petit peu à quoi s'attendre. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, découvrons tout de suite cette plateforme. Allez, c'est parti! Me voici désormais pour la partie présentation de la plateforme, mais avant de commencer quoi que ce soit, si vous avez peut-être constaté certains tarifs sur le site principal du contrôle parental, je vous le dis maintenant, vous avez des promotions totalement dédiées pour nos spectateurs sur YouTube et abonnés, notamment à l'occasion des 10 000 abonnés. Vous avez une offre de moins 50%, c'est une offre totalement dédiée pour vous qui n'est pas visible sur le site internet et encore moins sur les moteurs de recherche. C'est un lien qui est totalement caché et qui, comme je vous l'ai dit, sera tout simplement dans la description de la vidéo. Donc profitez-en, c'est une offre à durée limitée qui va rester un certain temps, mais en tout cas, vous avez vraiment toutes les informations dans la description de la vidéo. Désormais, comment est la plateforme utilisateur? Vous allez voir que les fonctionnalités seront bien différentes entre si vous êtes sur iOS et si vous êtes sur Android. Donc lorsque vous serez bien abonné, il vous suffira simplement de choisir la plateforme où vous allez configurer le contrôle parental. Est-ce qu'il va donc s'agir de Android ou de iOS? Donc si vous êtes par exemple sur iOS, iPhone, iPad et j'en passe, vous aurez la possibilité de configurer le contrôle parental comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi bien via le même réseau, mais aussi via le compte iCloud ou sinon pourquoi pas d'autres possibilités qui seront disponibles. Donc à partir de ce moment, vous aurez simplement à bien choisir ce que vous souhaitez. Et petite parenthèse, sur la chaîne YouTube, on a fait un tutoriel dédié pour configurer le contrôle parental sur iPhone. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. En parallèle, si vous êtes peut-être sur Android, vous allez voir que le processus sera un petit peu différent, mais je vous rassure, c'est super simple. Vous aurez simplement besoin de l'appareil pendant quelques minutes et ensuite, lorsque vous aurez bien configuré le contrôle parental, encore une fois, on a fait un tutoriel dédié sur la chaîne, il vous suffit simplement de bien le regarder, vous aurez accès à la même plateforme que moi. Donc moi de mon côté, je suis tout simplement sur la page de démo, mais vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités, avec notamment, pourquoi pas si vous le souhaitez, l'accès aux photos, aux vidéos, aux contacts, aux messages, et si vous avez évidemment les fonctionnalités premium, donc ça évidemment ça va être à vous de le choisir, vous aurez même la possibilité d'avoir accès aux messages des différents réseaux comme pourquoi pas du Snapchat, du Instagram, du WhatsApp, du Facebook et j'en passe, mais aussi le screen recorder qui est l'une des nouvelles fonctionnalités et qui va automatiquement prendre des screens sur les applications les plus tendances. Ça peut être pourquoi pas du Snapchat mais aussi du Facebook, du WhatsApp. De cette manière, vous aurez donc les messages d'un côté dans les catégories dédiées, mais vous aurez aussi des screenshots qui vont se prendre avec de réelles captures d'écran sans pour autant qu'il y ait des messages dans la conversation, notamment sur Snapchat. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça et ainsi il vous suffira simplement, lorsque vous aurez bien relié l'appareil, d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, les choses sont bien différentes entre iOS et Android. Certaines fonctionnalités ne sont pas directement disponibles sur iOS, il vous suffit simplement, notamment sur la page pour souscrire à un abonnement, de bien regarder si les fonctionnalités qui vous intéressent sont bien disponibles sur iOS, mais en tout cas la base comme notamment les emails, mais les messages et ainsi de suite seront bien disponibles, il n'y a pas de souci par rapport à ça et vous allez voir que très prochainement, notamment avec la sortie de iOS 16, il y aura pas mal de changements, mais je vous le dis quand même maintenant, cela fonctionnera toujours, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela et si c'est vraiment une question technique, vous avez la possibilité de la
poser directement sur le site internet. En journée, vous avez toujours quelqu'un qui est disponible pour vous répondre vraiment en direct. Désormais, moi j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les poser dans l'espace commentaire de cette vidéo. Mais normalement, vous avez bien vu la plateforme, son fonctionnement, etc. Désormais, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Allez, bye tout le monde!